Mes amis, shalom. Aujourd'hui, c'est un grand rendez-vous que nous avons ici sur le plateau d'United Grace for Nation. Si je vous parle de Lutech, est-ce que vous voyez le groupe? Si je vous parle de Capoloviti, est-ce que vous voyez le groupe? Aujourd'hui, je vais vous présenter un des serviteurs de Dieu que j'aime beaucoup, mais qui a un grand témoignage. Il s'appelait anciennement Jomala. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter l'évangéliste Jonathan Miguel. Yes. Shalom, homme de Dieu, comment ça va? Shalom, évangéliste, Dieu nous fait grâce, et toi, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Écoute, je suis heureux de te voir ici. Très heureux, pareil. Et je suis heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui. Yes. Alors, pour vous expliquer un peu, Jomala faisait partie du groupe de Lutech. Dans les années 2012 à 2016, ils nous ont beaucoup ambiancé ici en Île-de-France. Il y a principalement un de leurs sons qui s'appelle Capello Viti, qui a percé sur les réseaux, qui a percé sur YouTube et qui a influencé, si je ne me trompe pas, la quasi-totalité des jeunes de la rue, de la cité, quoi. Tu vois, la quasi-totalité de la génération 97, 98, 99, 2000, 2001, même les 2002 l'ont écouté. C'était vraiment un mouvement dans le rap français qui a beaucoup influencé. Je me rappelle qu'en ce temps-là, j'étais dans le monde, mes amis. J'étais un bon petit voyou, hein, mais c'est très sérieux. Il faut savoir que c'est leur musique qui nous ont poussé à nous, qui nous ont donné ce désir, cette envie de commencer à porter du luxe, notamment justement des lunettes Versace, des sacoches Gucci, parce qu'on voyait ces choses justement dans ces clips. Tu vois, je vais te laisser encore te présenter et nous dire aujourd'hui comment se fait-il et comment est-ce que c'est possible qu'après que tu aies connu tant d'élévation dans le monde, tant de gloire dans le monde et tant d'influence, comment se fait-il que tu as rencontré Jésus et que tu es devenu un chrétien? Comment cela s'est produit? Je te laisse la parole, serviteur de Dieu. My God. Ok. En tout cas, merci pour la parole. Et merci aussi pour l'invitation. Nous sommes très honorés cet après-midi d'être à vos côtés pour ce grand témoignage. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Jonathan Miguel. Je suis né à Saint-Denis, donc ici dans le 93. Et comment je suis devenu l'homme que je suis là maintenant aujourd'hui. Alors, tout commence à l'âge de mes 5 ans, évangéliste. Ok. À l'âge de mes 5 ans, la mère de ma mère, donc qui est ma grand-mère, arrive du Congo-Kinshasa, pardon, et elle arrive à la maison. Et quand elle arrive à la maison, j'avais 5 ans. Elle vient à la maison et sans savoir ce que je faisais, je lui impose la main. À 5 ans. À 5 ans. Je lui impose la main à 5 ans et je commence à prier pour elle des langues que je ne comprenais pas. Waouh. Je prie pour elle et quand je fais la prière, à la fin je dis Amen. Et quand je dis Amen, elle dit à ma mère, elle lui dit cet enfant-là, demain, sera un serviteur de Dieu. Wow. Tu vois un peu? Yes. Et lorsque ma mère a entendu cette parole, elle s'est accrochée à la parole. Parce que pour elle, c'était quelque part aussi comme une consolation. Pourquoi? Parce que dans la famille où j'étais, quand je suis, jusqu'à présent, on est passé par plusieurs étapes très difficiles. C'était pas toujours facile aussi à la maison pour nous. Alors que ma mère reçoive cette parole prophétique de ma grand-mère, était comme une consolation pour elle, pour l'avenir. Je suis aussi le seul garçon de la famille. Mes parents sont séparés. Et ma mère, elle s'est dit, mon seul garçon sera consacré à l'Éternel. Amen, my God. Tu comprends un peu? Yes. Et il faut savoir que ma mère priait beaucoup à la maison. Ma mère partait tout le temps à l'église. Elle cherchait constamment le Seigneur. Non seulement pour elle-même, son propre salut, mais aussi pour nous, ses enfants. J'avais à l'époque 2 grandes sœurs. J'ai maintenant 3 sœurs. Donc j'ai 2 grandes et une petite. Et j'ai aussi un frère qui vit chez mon père, comme mes parents sont séparés. Yes. Alors ma mère étant petit, quand j'avais 5 ans, priait beaucoup pour nous.
elle se rendait à l'église. Et dans chaque église où elle partait, on disait que toi, tu as un fils qui est chez toi à la maison. Mais cet enfant, il servira Dieu. Donc partout où elle partait, Yes. on disait que ton fils sera un serviteur de Dieu. Gloire à l'agneau. Et ça fortifiait ma mère. Là, j'avais 5 ans à l'époque. Ok. Alors, ce qui a fait que j'ai commencé à basculer, c'est l'affection là des grands de la cité que je voyais en bas de l'immeuble, constamment en train de fumer. Attends, serviteur de Dieu. Comment un enfant de 5 ans qui arrive à parler dans une langue qu'il ne comprend même pas, afin de prier pour sa grand-mère, arrive à basculer et à devenir le Jomala que tu étais? Okay. Juste pour reprendre un peu, Jomala dans la vidéo et dans la musique qui a été faite de Capolo, enfin, Jomala dans la partie de la musique de Capolovici, c'est celui qui dit tu sors le bois, je sors le fer. Hein? Sur le Coran et la Bible. C'est lui qui fait ça là. C'est lui. Comment se fait-il qu'un jeune homme qui était tellement prometteur en ce temps-là a pu dévier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi? À l'âge de 10 ans, 9 ans, 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que après mes 5 ans, quand ma grand-mère elle est repartie au pays, au Congo, quelques temps après, elle est décédée. Mais avant d'abord de venir là, quand elle était avec nous ici à Paris, je fus très attaché à ma grand-mère. Wow. J'étais vraiment attaché à ma grand-mère. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je passais pas une journée sans être vraiment collé à ma grand-mère. Tu comprends un peu? Et quand elle est décédée, ça m'a affecté. J'arrivais plus vraiment à dormir. Et c'est là que j'ai commencé à sentir des choses spirituelles, même à la maison où j'étais. Ok. C'est-à-dire que je ne pouvais plus dormir au point où on partait voir les voisins pour dire mais notre enfant, on ne comprend pas, il dort plus, il dit qu'il voit des choses, il sent des choses, on ne comprend pas. Et tu voyais quoi? En fait, comment te dire, je ressentais vraiment des mouvements spirituels. Tu comprends? Et j'étais enfant, donc je ne savais pas vraiment ce qui se passait. J'avais que 5 ans. Et mes notes à l'école, en primaire, ont commencé à chuter. Donc c'est là que ma destruction, on va dire, commençait à se faire. Ok. J'avais plus de bonnes notes. Moi qui aimais tant l'école. Et j'avais souvent des... Tu sais, avant l'école, c'était plus les A, t'as A+, B+, C. C'est ça. J'avais presque que des A à l'époque. Mais après son décès, je fus tellement affecté, très touché. Ma note, tout en baisse. Toutes mes notes étaient en baisse. On ne comprenait pas, mais comment un enfant qui avait des bonnes notes chute comme ça. Et je commençais à avoir beaucoup d'angoisse et le dégoût de l'école. Alors je commence à grandir, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Vers l'âge de 10 ans, je commence à voir les grands de ma cité en bas. Donc je les vois constamment fumer. Et je les vois comment ils roulent, comment ils fument, tout ça. Ça a commencé à susciter en moi une soif de la vie, on va dire de la délinquance. Alors, ce qui fait que j'ai commencé à prendre des feuilles blanches, à mettre des feuilles, de l'herbe dessus, et commencer à fumer. T'avais 10 Tu comprends? ans. Yes, 10 ans. Commencer à fumer comme ça. Ce qui fait qu'un jour, mon père m'a vu avec les grands bas, et il m'a frappé, et puis voilà, tu comprends? Yeah. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'avais toujours l'empressement. Donc je les voyais fumer, je les voyais s'embrouiller. Ça suscitait en moi un amour profond de ces activités-là. Alors, je commençais aussi à m'intéresser fortement à la musique. Parce que les grands de chez nous rappaient également. Ok. J'ai commencé à écrire mes premiers textes à l'âge de 12 ans. C'est d'eux qui vient en fait l'influence. Yes, en fait, l'influence des grands sur moi a eu un impact très négatif. Tu vois? Et là, j'aimerais aussi dire aux parents, des fois, nos enfants ou vos enfants peuvent basculer, non pas par leur désir à eux-mêmes, mais c'est ce qu'ils voient dehors en fait,
qui peut les influencer très négativement. Vous comprenez? Et c'est ça qui a fait que moi, je commence à basculer petit à petit. J'ai commencé mes textes à les écrire à l'âge de mes 12 ans, dans ma chambre. J'avais des feuilles pleines de textes. Je manquais même parfois à l'école pour écrire mes textes. À 12 ans, t'étais en 5e. Ouais, bah, j'ai commencé là à basculer, tu vois. Alors, je commençais à faire mes textes. J'avais un ami qui est toujours un ami à moi, très intime, Yes. avec qui on partait souvent chez moi à la maison, on écrivait les textes. Okay. On commençait à rapper, à se filmer, à rapper. C'était pas trop ça, mais il y avait la plume, il y avait l'écriture qui était là, tu comprends? Et là, c'était à 12 ans. À 14 et à 15 ans, c'est là que je forme un groupe avec mes anciens compagnons qui donna le nom de l'UTEC. Ah, ça vient de toi l'idée. Avec mon équipe, yes. Jesus. Yes. Ça vient de toi. Yes. Mes amis, c'est phénoménal. Pour vous expliquer un peu l'influence et l'impact que son équipe a eu sur ma génération, moi je suis en 2000. Pour vous expliquer ça, regardez. En 2015, 2015-2016, ce groupe était vraiment à son apogée pour moi. Hein? Ils vont sortir pas mal de sons qui vont tellement nous influencer. Je me rappelle qu'en ce temps-là, nous, on s'habillait juste en survêt, paire d'éten ou paire d'Air Max, on sortait dans la rue, rien. Mais quand Capello Vitti est venu et qu'ils ont commencé à faire ils ont fait ce son, que ce son est sorti. En fait, ça a bousculé notre façon de nous habiller. Ça a commencé à nous influencer. Puis ça nous a même parfois amené le vice dans le cœur. Tu comprends? Ça nous a des fois poussé à faire des choses, des bêtises, juste pour avoir en fait de quoi s'offrir. Le genre de truc que vous montriez dans vos vidéos en ce temps-là. J'aimerais te poser une question, ça c'est personnel. Yes. Est-ce que tout ce qu'on voit là, c'était vrai ou ça venait du client court? Hein? Les lunettes là, c'était des vraies lunettes. Non, vraiment, c'était vraiment de la marque. Donc c'était authentique. Et mais tout ça, c'était vraiment des choses aussi pour montrer. Yeah. Parce qu'on connaît l'influence des grandes marques, mais tout ce qu'on mettait était authentique, certifié authentique. Wow. Tu vois? Alors, tu crées le groupe l'UTEC. Yes. Et à ce moment-là, on est vers 2000 quoi? L'UTEC 2014. Ouais, 2014. Et comment ça se passe à partir de ce moment-là? L'influence qu'il y a autour de toi, l'engouement qu'il y a autour de toi, est dans ta cité et à l'extérieur aussi. Parce que, est-ce que sur Twitter, on avait déjà commencé à parler sur vous, sur Facebook? Parce que je sais qu'en ce temps-là, nous, c'était plus sur Facebook et Twitter. Yes. On soit sur Facebook, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que tu commençais à apprendre et tout? Et qu'est-ce que ça t'a amené dans le cœur? Ok. Pour savoir, à cette époque-là, il y avait plusieurs groupes qui commençaient à se révéler. Yeah. Il y en avait pas mal dans le secteur. Dans le 95, 93, il y a beaucoup de groupes. Et nous, quand on est venu, d'abord, on est les premiers de notre génération à avoir fait le 1 million de vues. Yeah. Tu vois? C'est nous, étant très jeunes, 15 ans, 16 ans, à avoir fait le premier 1 million de vues dans toute l'île de France et tout Paris. Yes. Tu vois? Yes. Et quand on a sorti notre premier morceau, je pense qu'il s'appelait 100-7, qui veut dire 93, 100-7, on l'a sorti, c'est là que les gens ont dit non, ce groupe-là, attention, ils vont faire très mal. Alors dans la musique, pour ne pas perdre en fait le fil, Yeah. il faut que tu enchaînes. Yeah. Plus tu vas dormir, plus on te connaîtra plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à enchaîner. On avait aussi à l'époque des managers qui nous suivaient vraiment, les grands du quartier, qui ont misé vraiment sur nous, Ok. financièrement, etc. Donc on était constamment au studio. Les nuits en studio. Moi j'aimais bien très souvent en studio être torse nu, un peu de shit, tu sais, pour bien me...
pour bien m'évader un peu, tu vois. C'est comme ça que l'inspiration vient. Donc après, tu sors des phrases, vraiment, des grosses phrases puissantes, tu vois, et qui marquent les gens. Tu comprends? Alors après cela, on sort -7, l'engouement commence à venir. Toute la ville commence à être impactée, mais négativement. Tu comprends? Les villes d'alentour aussi sont aussi touchées, tu vois, et ça touche tout l'Île-de-France par la suite. Wow. Alors on a commencé, après on a fait un autre morceau qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, ça fait longtemps. Et ce morceau-là aussi, ça a aussi touché, tu vois. Et là, tu as tous les grands du quartier donc, qui commencent vraiment à parler sur nous. Yeah. Faut savoir que moi, mes parents ne savaient pas que je rappelle, je voulais pas qu'ils sachent. Avec tous les millions de vues là. Non, je voulais pas qu'ils sachent. Parce que si mes parents étaient au courant, ils auraient vu tout ça là. J'allais être vraiment mort, tu comprends? Donc, ça fait qu'ils n'ont pas su dans l'immédiat. Ils l'ont su après, quand j'étais converti. Et ce qui fait que nos chants ont même touché nos professeurs à l'époque. On était au collège et au lycée. T'avais des gens qui commençaient à t'approcher que tu connais même pas. T'avais aussi des filles qui venaient même te voir de loin, qui bougeaient juste pour le buzz qu'on avait, qui venaient. T'avais des filles qui demandent de te faire même des enfants, tu vois. Donc c'est pour dire que le buzz, une fois que tu as le buzz, tu peux avoir tout le monde. Et comment tu te sentais à ce moment-là? T'avais quoi? T'avais 16 ans. Ouais. 16 ans, t'as des jeunes filles qui viennent. T'as de l'influence, t'as de l'argent qui rentre dans la cité parce que tu fais un peu de rap. On sait que t'es une tête, donc on te craint. Tu vois, t'inspires quelque chose. Est-ce que t'étais quelqu'un qui abusait des autres? Ou t'étais plus un garçon jovial, tu vois, qui se souciait des autres? C'était quoi ton caractère à ce moment-là, avec toutes ces choses, tous ces facteurs autour de toi? Sincèrement, moi, j'étais vraiment... très simple. Okay. Malgré le buzz qu'il y avait, malgré la renommée qui commençait à croître, j'étais vraiment très simple, accessible. Et il y a des gens qui, même des fois, je me rappelle, un jour j'étais dans le bus, avec ma mère en plus, et il y a 2 filles au fond du bus qui me prennent en snap. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a ma mère qui est là. Je dis, oh là là, tu vois. Et ma mère, elle n'a pas vu ce moment-là. J'ai fait ouf, tu vois. Et ça m'arrivait des fois, des gens même dans la rue me demandent de prendre des photos avec eux, tu vois. J'étais vraiment trop simple, tu comprends. Donc je n'ai pas joué avec le buzz qu'on avait, tu comprends. Et même pour te dire, il y a un son qu'on a fait. Le son s'appelait Ciel. Ciel. Dans le son, c'est moi qui étais au refrain. Okay. Tu comprends. Mais dans le refrain, je parle de la repentance. Alors que t'étais là. J'étais là-bas. Et j'ai dit la phrase, elle disait, faut se repentir et vite avant que nos proches nous enterrent. Lève les yeux vers le ciel. Wow. Tu comprends? J'avais pas la conscience de ce que ma bouche disait, mais c'est comme si Dieu parlait par moi. Tu comprends? Parlait par moi, de me dire, oh mon petit, stop. Tu comprends? Mais toi, tu véhiculais ça dans le texte. Dans le texte. Donc, pensant que c'est une inspiration, qu'il faut je ne savais même pas la repentance, c'était quoi, homme de Dieu. Je ne connaissais pas la repentance. Je ne connaissais pas le ciel. La repentance, c'est quoi? Le ciel, c'est quoi? J'avais 15 ans. Il y a le buzz, tu vas aller où encore? Tu comprends? Et ce qui fait qu'on a commencé à faire même des interviews dans des grandes chaînes. Tu vois? Le texte est passé à la radio à Génération. Il y a eu après Ndaoud, Tonton Marcel. Wow. Ouais, il y a eu après Skyrock, mais après, comment j'étais parti. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des suivis des maisons de disques qui commençaient à nous suivre. Okay. À cette époque-là, on avait un manager sur Gani. Et je sentais que ma fin allait être proche. Je voyais des enfants, des petits, qui avaient à l'époque peut-être 9 ans, qui étaient détruits par mes musiques. Wow. Tu vois, par mes propos.
Nos musiques ont ramené beaucoup d'enfants dans la délinquance, dans le vol, dans les violences, dans tout ce qui est vol à la portière, toutes ces choses. Donc nos musiques ont eu de l'impact négatif. C'est très sérieux ce que tu dis. Tu comprends un peu? Yes. Et t'as des parents aussi qui commencent aussi à se plaindre. Nos enfants commencent à plus nous écouter à la maison. Nos enfants écoutent vos musiques. Ils répondent à l'école aux professeurs. La crainte même des professeurs envers nous était grande. C'est grave. Ils ne pouvaient pas nous faire trop de mal. Tu comprends? Tu sais, quand tu parles de l'influence, c'est très sérieux, tu vois. Même parmi les rappeurs là qui sont venus de la nouvelle génération, mais qui sont en train de prendre le monde, hein, beaucoup ont été influencés et ont dansé sur ce son, sur vos sons. Beaucoup ont été inspirés en vous voyant. Et je te dis la vérité, hein. Je pense qu'on te l'a dit à plusieurs reprises, hein. Mais moi particulièrement, c'est ces clips-là qui m'a vraiment impacté. C'est Capello-Vici. C'est quand je voyais ces jeunes lunettes Versace, plein de billets, et puis ils sont dans le truc. Hein? Ça m'avait tellement impacté en ce temps-là. J'écoutais cette musique en boucle. Et tu vois, dans le monde spirituel, il y a quelque chose de spécifique qui se passe. Okay? Lorsque tu écoutes ce genre de chants, naturellement, j'avais un sentiment qui me poussait à manifester comme une autre personne en dehors de qui j'étais. Juste parce que je vous voyais comme ça. Tu vois, ça, c'est ça qui m'a ramené à voir des bananes. Gucci. J'étais en survêtement d'équipe de France, un Renoir comme ça qui fait n'importe quoi, mais tu vois, j'ai même pas d'argent, tu vois. Mais parce que j'avais vu dans les vidéos, tu vois, on a commencé du coup à mettre des bananes, même les paires de Louboutin. Tu vois, c'est à cause de cette vidéo-là. Il y a un de vos, je pense lui, il fait partie de l'équipe de Medusa. Il avait une grosse paire de Louboutin noirs, tu vois, à l'époque. Puis on voyait ça, on me disait, mais pour partir en soirée, etc., c'est ça qu'il faut. Hein? Et pour continuer, on fait le clip Capello-Vici. Quand on arrive auprès de 800 000 vues sur ce morceau, j'ai dit les gars, le million ça arrive. Quand on a fait 1 million, il y avait écrit 1 million sur YouTube. C'était la fête pour tout le quartier, une victoire pour la ville. C'est vrai que négativement ça a ramené des choses très, très néfastes. Mais la ville, on va dire, entre guillemets, a été colorée parce que la ville, les gens ont dit, ah, il y a des rappeurs dans la ville qui ont fait le million de vues pour la première fois. Et des jeunes à l'époque qui avaient 15 ans, qui font des vues comme ça, on était vraiment les premiers à le faire. Et c'est ça. Quand on sort Capello-Vici, et par la suite, je ressens dans mon cœur ce dégoût un peu. Faut savoir que mes deux grandes sœurs disaient, toi, que tu le veuilles ou non, tu finiras pasteur. Je leur répondais, vous êtes folle ou quoi? Moi, jamais de la vie. Tu vois? Jamais de la vie. Moi, ça m'intéresse pas. Et tous vos pasteurs, ça m'intéresse vraiment pas. Je partais à l'église, je dormais, mon frère, tu vois. Je dormais, ça m'intéressait vraiment pas du tout. C'était pas mon kiff. J'aimais pas l'église. Tout ce qui est l'église, la Bible, je n'aimais vraiment pas. Wow. Tu comprends? Autant quand tu avais 5 ans, ouais. tu avais prié pour ta grand-mère. Ouais, exactement. En parlant langue, en fait. Et il s'est passé quoi après ça? Après que mes sœurs me parlent ainsi, je leur répondais non. Tu comprends? Et ma mère, sans le savoir, dans ces temps d'intimité, elle priait tous les jours pour moi. Seigneur, mon fils, souviens-toi de mon fils, ce que tu as dit par rapport à mon fils. Ramène mon fils à toi. Le chemin qu'il a pris, Seigneur. C'est un chemin qu'on avait pris, qui nous ont ramené aussi beaucoup de frères à la morgue. Tu vois, beaucoup de frères, nous avons perdu beaucoup de frères dans tout ce qui est le chemin, la délinquance. Il y a une différence entre la délinquance et le banditisme. Le banditisme, c'est un peu plus élevé.
quand on parle de banditisme, c'est plus tout ce qui est... on monte dans la dimension des braquages à main armée, des go-fast et tout cela. La délinquance, c'est bon, les rixes de quartier, tu comprends? Les rixes de quartier, les représailles, toutes ces choses-là. Et il y a eu beaucoup, malheureusement, qui nous ont aussi quittés dans ce chemin-là. Et pour revenir aux prières que ma mère faisait, ce qui fera que ma mère, en 2017, me commençait à me proposer de venir avec elle à l'église. Et je refusais avec violence. À ce moment-là, je commence un peu à être intéressé par tout ce qui est le terrorisme. Jesus. Tu comprends? Lorsqu'il y a eu les attentats, je crois en 2013, je sais plus, c'était quand, en 2015? Du Stade de France avec le... Bataclan. Ouais. Je pense que c'est ça. 2015. Je sais plus trop. 2015. Je m'enfermais dans ma chambre. Je regardais leurs vidéos. J'avais soif. Jesus. Prendre les armes. J'aimais trop ça. Tu comprends? J'avais une passion, c'était vraiment les armes lourdes. Ma passion. C'était ma passion personnelle. Faut savoir que quand j'étais petit, pour revenir encore à l'enfance, j'avais des jouets, des faux pistolets. J'avais des menottes, des talkie-walkie, sans savoir que aussi un jour, j'allais vraiment aussi avoir dans les mains des vraies menottes, être arrêté par la police, passer devant le juge, en jugement en tribunal. Tu comprends? Et quand ma mère m'invite à l'église, je refuse. Non, maman, ça m'intéresse pas, arrête. Elle disait, ok, pas de problème. Mais à côté, elle priait encore pour moi, pour son fils. Pour que Dieu touche mon cœur. Gloire à l'agneau. Elle tente encore une approche. Mon fils, on va à l'église? Non, ça m'intéresse pas. Mais un jour, c'est moi qui ai dit, maman, on va à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je saurais te dire. Tu t'es réveillé comme ça un beau petit dimanche. J'ai dit, maman, on va à l'église. Et quand je lui dis ça, elle est contente. Elle dit, mon Dieu. On arrive à l'église. Évangéliste. Je commence à voir les gens qui tombent par terre. Je dis, c'est quoi ça? T'as entendu parler en langue? Je vois les gens, ils tombent par terre et tout. Yes. Je dis, oh là là, elle m'a ramené où, elle m'a ramené où? Je me lève, je sors de la salle. Je rentre chez moi. Je dis, vous, vos églises. Et moi, c'est terminé. C'est quoi ça, vos sectes là? C'est quoi? Et ce qui fait que mon cœur s'est braqué davantage. Tu comprends? Mais je sais pas comment encore. Un jour, je dis bon, on va encore à l'église. C'est ce jour-là, j'avais été accueilli par les protocoles. Tu sais, la manière dont on m'a accueilli par les protocoles de l'église, c'est à ce moment que Jésus a ouvert mon cœur. Par l'accueil des protocoles. J'ai senti un amour que j'ai jamais senti. Même dans ma famille. À ce moment-là, je décide de dire à mes potes de l'UTEC, les gars, j'arrête tout. Ils m'ont dit, mais comment ça? Il y a le buzz. Est-ce qu'à ce moment-là, ça marchait encore du coup? Bien sûr. Il y a le buzz. Il y a le succès. On fait des concerts. On fait des showcases. On est propre. Tout bien, tout propre. Les gars, j'arrête tout. J'appelle le manager. Je lui dis, écoute, moi j'arrête tout. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose dans ta chambre? Tu m'as dit que c'est ce contact avec les protocoles, ce jour-là, t'as écouté le message de l'église jusqu'à la fin? Ça t'a parlé? Ça m'a parlé. Donc là, j'ai dit, donc l'église c'est comme ça. Donc c'est vraiment cet amour-là. Et par là, j'aimerais aussi dire à nos protocoles, dans nos assemblées, vous ne savez pas l'impact que vous avez étant protocole. Juste par un sourire, l'accueil, vous pouvez toucher le cœur des gens. Donc pour revenir à cela, homme de Dieu, évangéliste, donc c'est ça l'église, ok. Donc j'appelle le manager, j'arrête tout. Tout ce qui est le rap, la musique, je m'en fous du buzz, j'arrête tout. J'ai été touché à l'église. Ils ont accepté mon choix. Certains non. Conviction. Forte conviction. Je n'oublierai jamais ce jour.
Jesus. Alors, il s'est passé quoi après? Je commence à venir à l'église avant tout le monde. Attends, homme de Dieu. Quand Joe Mala s'est repenti, s'est passé quelque chose sur Twitter. Ah, my God. Les gens, ils étaient pas d'accord avec toi. Hein? Les gens étaient pas d'accord que tu quittes du coup l'UTEC. Ouais. Tu vois? Alors, par rapport à ce point-là, j'étais quelque part et ma cousine m'appelle. Elle me dit, oh, tu sais pas, sur Twitter, ça parle de toi. Je dis, comment ça? Je dis, oh là là, quelle sauce encore. Elle me dit, va voir. Je vais voir et je vois Joe Mala, il est devenu pasteur. Son église, elle est où? On va tout casser là-bas. Comment ça se fait? C'est pas possible. Mais il y a certains aussi qui avaient des bons raisonnements, qui ont dit, ah, au moins, voilà, au moins, il fait un truc qui est bien, qui est sain. Yeah. Mais il y a d'autres qui ont dit, non, c'est pas possible. Il est devenu pasteur, prêtre et autres. Et après donc, cela, il pas te lâcher. il ne voulait pas. Tu comprends? Yeah. Il y a même certains qui ont dit, non, c'est faux. Il est juste en prison. Il y a plein de débats qui ont commencé à se faire à mon sujet par rapport au fait que j'arrête la musique. Tu comprends? Ça m'a pas vraiment affecté. Yeah. Tu vois? Donc, et tout. Et j'arrive à l'église. Je dis, ah, donc c'est ça l'église. J'ai commencé à venir à l'église avant tout le monde. Tu comprends? Avant tout le monde. J'avais la soif de l'église, l'amour de l'église. Mais quoi? Depuis que les protocoles t'ont accueilli comme ça, que t'as écouté, soudainement, toutes ces choses se sont réveillées. C'est là que ça commence à se réveiller à l'intérieur de mon être. L'amour de Jésus commence à remplir mon âme. L'amour de l'église, des choses de Dieu commençaient à s'intensifier. Je pouvais pas rester à la maison une journée sans être en contact avec ma Bible. Waouh. Je pouvais plus. Il y a un feu qui sortait de moi. Et ce feu-là a traversé ma vie en 2017 jusqu'à présent. Waouh. Écoute ce qui s'est passé. Yes. J'ai commencé à m'intéresser à l'évangile. Non, pardon. Et quand j'ai commencé à me donner à Jésus, j'ai commencé à faire des expériences par les songes. Je commençais à entendre la voix de Dieu audiblement me parler. Waouh. Jonathan, médite tel livre dans la Bible, tel chapitre. Là, il est question de quelqu'un qui vient de la rue, qui vient de la cité. Et quand on vient de la rue, on a besoin que ça soit solide, que ça soit sérieux, que ça soit réel. C'est pour ça que les jeunes, quand on était dans le monde, on aimait dire, tu vois, moi je suis un réel, moi. Je me mélange pas. Je suis un réel. Pour qu'il arrive à donner ce genre de témoignage. Peut-être que tu me suis, que tu es un musulman ou un non-croyant, ou même un chrétien, mais que tu t'es perdu, ou peu importe ta religion, peu importe ce que tu crois. J'aimerais juste attester une chose. Lorsqu'on vient de la rue, si une chose n'est pas si qu'elle est, jamais nous donnerons le témoignage qu'elle est si qu'elle n'est pas, dans le fond. Donc, quand tu parles comme ça, je ressens le poids de ton témoignage, que c'est tellement sérieux, mais aussi que c'est quelque chose que tu portes en toi. Eh ben, justement, explique-nous, qu'est-ce que ça fait d'entendre la voix de Dieu et de te rendre compte que Dieu est capable de te parler, toi, un ancien, quelqu'un qui marchait avec de la colère, la haine, la violence. Comment? Qu'est-ce que tu reçois à ce moment-là? À ce moment-là, ce que je ressens, je peux te dire, c'est la miséricorde et la pitié que Dieu a eu envers moi. J'étais un jeune qui me dirigeait droit l'enfer. Si la croix de Christ n'était pas venue sur mon chemin pour revenir à la raison, je serais soit en prison, soit au cimetière. Dans ce monde, soit tu finis entre 4 murs, soit entre 4 planches. Elle te donne pas de chance. Ceux qui s'en sortent, ce n'est que par la main de Dieu. Tu vois? Et là, j'ai commencé à entendre Dieu me parler. Il a commencé à me dire, voilà, moi, je t'appelle à faire ci. Tu es mon serviteur.
vois ce que dans ta vie je ferai. Je me voyais en train de faire des conférences dans des salles remplies. Je me voyais en costume passer traverser les rangs avec le micro. Et je voyais la puissance de Dieu se manifester. Un jour, je fais un songe et je vois la croix au devant de moi. Oui. Et quand je vois la croix, je vois quelqu'un suspendu à la croix. Et je vois des bébés morts, bizarrement, en bas de la croix. Et je me demandais, mais c'est quoi ces bébés, ces gens-là qui sont morts en bas de la croix? Et là, Dieu m'enseigne dans le rêve, c'est par ma croix où réside ma puissance que tu amèneras les gens à la vie. Wow. Tu comprends? Avec mon évangile. Et là, je commence à expérimenter encore avec Dieu des songes. Et ce qui a fait que le feu qui commençait à m'animer a commencé dans ma famille un peu, plus chez mon père, à être un peu dérangé. Parce qu'il disait, ce petit, toujours Jésus, il sort dehors, Jésus, il veut pas aller à l'école, il veut rien faire, il veut pas travailler, Jésus. Oh, là-bas à Paris, Jésus. À Châtelet, Jésus. Donc tous les jours, Jésus. My God, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Comment Jomala est passé sur le Coran et la Bible Jésus dans toutes les rues de Paris et sur toute la terre des hommes. Mon père voyait les vidéos, il n'en pouvait plus. Comment ce petit, il veut pas aller à l'école? À ce moment-là, j'avais pas d'école, tu vois. Je faisais rien. Mais je passais mes journées à proclamer l'évangile, à témoigner Jésus, à évangéliser, à sauver les âmes de l'enfer, à parler de mon témoignage. Et ce feu était tellement intense en moi. Je le ressens. Je n'étais pas tranquille. J'étais pas tranquille. Tu comprends? Et j'aimerais vous dire, à vous qui suivez ce témoignage, l'unique chemin, c'est Jésus. Ma prière est que le feu qui m'a traversé en 2017 et la croix qui m'est apparue dans le songe soit aussi apparition pour votre vie. Vous savez, évangéliste, dans le domaine de l'évangélisation où j'ai commencé en 2017, j'ai commencé à voir des choses, mais extraordinairement. Bien que je n'avais des fois pas d'argent dans les poches, je partais faire des maraudes, j'avais pas d'argent. Je partais évangéliser. Je dis, Seigneur, moi j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent. Comment mon demain va être? Comment? Tu vois? Et des fois même pour avoir 2 euros, moi je n'aime pas demander de l'argent à mon père, à ma mère, tu vois? Donc je souffrais un peu comme ça, mais c'était à cause de l'évangile. Tu comprends? Oui. Pour la cause de l'évangile. Et ce qui a fait que j'étais constant dans le domaine de l'évangélisation. Oui. Certains se moquaient de moi. Ça m'est arrivé, quelqu'un m'a dit un jour, droit dans les yeux, c'est un péché de marcher avec toi. Tu comprends? Je recevais ces paroles comme si j'étais Pierre. Donc plus tu vas me fouetter le dos, 40 coups moins 1, plus je vais encore prêcher Jésus. Tu comprends? Donc ça ne m'a pas arrêté. Ouais. Tu comprends? Plus tu parlais plus mal de moi, plus je partais. J'ai acheté un mégaphone, je dérangeais les gens à Paris, je prêchais Jésus. Tu vois, les policiers comme ça, petit, arrêtez. Je prêchais encore Jésus. Tu comprends? J'ai envie de crier Alléluia. Oui, que les anges lui donnent gloire. Amen. Que les cieux célèbrent sa bonté. Parce que le roi est bon. Qui peut changer un homme ainsi? Et qui peut faire cette œuvre merveilleuse? Qui peut faire que quelqu'un sorte des ténèbres où tu étais et de devenir un homme pieux dans la foi, qui annonce sa foi et le brandit haut. Tu sais, tu aurais pu te dire, mais moi j'ai fait tellement de choses, comment est-ce que je peux sortir maintenant parler de Jésus? C'est gênant, mais parce que l'Esprit t'a revêtu et que l'amour de Jésus a commencé à bouillonner dans ton cœur. Tu es parti raconter ce témoignage partout dans les lieux où le Seigneur t'a ramené et ça c'est magnifique. Et un jour, oui, le Seigneur me dit clairement de prêcher dans ma ville. Wow. C'était un défi, je n'ai pas accepté directement. Parce que pour moi, le faire dans ma ville, c'était un gros challenge. La ville où tu es
où tu as fait les 400 coups, Yeah. voir les gens avec qui tu as traîné, marché, te voir prêcher, j'ai dit, non. Gloire à l'agneau. Mais Dieu m'a revêtu d'un courage. C'est pour ça que moi, dans la Bible, bien sûr, après Jésus, l'un des personnages à laquelle mon esprit est attaché, c'est Pierre. Yeah. Tu vois, l'apôtre Pierre. Beaucoup vont dire, ah, moi c'est Paul, hein. Moi c'est Pierre. Moi c'est Pierre. Tu comprends? Ouais. Alors j'ai prêché dans ma ville, quand même malgré tout. J'ai témoigné Jésus. Wow. J'ai crié à pleine voix, en plein centre, en plein cœur de ma ville, pardon. Sans que les gens me voient, qu'ils me voient pas, c'est pas mon problème. Tu vois, Gloire à l'agneau. ce qui compte pour moi, je l'ai dit aussi un jour à mes proches, c'est de travailler maintenant pour son royaume et mourir et partir dans sa gloire. Gloire à l'agneau. C'est magnifique. Comment le Seigneur a pu te transformer. Ce témoignage puissant que tu portes, cette assurance avec laquelle tu marches, cette foi audacieuse qui t'habille, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Un homme naturel ne peut pas y arriver par lui-même. Yes. Personne ne peut jamais annoncer Jésus par ses propres forces ou faire l'apogée de la foi par sa propre force. Et c'est ça qui fait la différence de quelqu'un qui est habillé de l'Esprit et de quelqu'un qui n'est pas habillé de l'Esprit. Nous venons du monde. Normalement, si quelqu'un doit être plus, hey, mais tu sais, timide, c'est nous là. Parce qu'on vient de la rue, on vient de la cité. Et quand nous étions dans le monde, il n'y avait pas autre esprit qui marchait avec nous si ce n'était l'esprit de l'orgueil, de la fierté. Mais Dieu a brisé nos cœurs. Est-ce qu'il y a eu des décisions à prendre? Est-ce que tu as pris des décisions? Et comment ces décisions ont influencé ta foi et ont permis aujourd'hui que tu deviennes un homme de Dieu, un évangéliste? Ok. Bah, faut savoir que quand j'ai décidé d'appeler le manager pour dire que j'arrête, j'ai perdu vraiment beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de gens. Il y a beaucoup me calculaient plus. Tu étais prêt à ça ou c'était un choc? Sincèrement, au début, c'était un choc quand même. Tu vois, quand t'es trop avec les gens et d'un coup, ça se stoppe, c'est un peu un choc, tu comprends? On est des êtres humains avant tout. Oui. Et ce fut un choc. Mais ce qui me rassurait, c'était la vie des apôtres. My God. Tu vois, la vie des apôtres, leur quotidien. Tu vois, malgré qu'on a été abandonné, Ouais. ce qui me rassure, c'est que c'est à cause de Jésus. En vérité, je n'ai rien perdu, mais j'ai gagné. Tu comprends? J'ai gagné le royaume. Tu comprends un peu? Et ce qui fait que par la suite, je m'investis à l'église et Dieu m'envoie dans une autre assemblée. Tu vois, par les directives. Et là-bas, je fus formé. Et l'appel qui a été révélé pour moi à 5 ans est ressorti encore là-bas. Wow. Tu vois. Et j'ai été préparé, j'ai été formé, je suis passé par plusieurs processus, tu vois, même par des délivrances, etc. Ouais. Et ce qui a fait que le 5 novembre 2022, j'ai été consacré au ministère évangéliste. Wow. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, j'ai encore d'autres questions à te poser. Bien sûr. Tu sais, généralement, en tant que chrétien, nous traversons tous une saison où notre foi est beaucoup challengée, où on marche comme sur une file. T'as l'impression que non, tu risques de retourner en arrière, ou t'as l'impression que non, si tu continues ici, tu peux faire une grande percée, plutôt. Est-ce que t'as connu ça? Est-ce que t'as connu ce moment de dilemme de la foi, où tu sentais dans ton cœur que tu étais comme réclamé par certains souvenirs, certaines envies. Et comment tu as su gérer ça? Comment? Ok, bonne question. J'ai eu de la part de plusieurs rappeurs qui sont très connus aujourd'hui, qui marchent dans les millions de vues, qui m'ont proposé encore de reprendre la musique, faire même des featuring avec eux, tu vois. Je leur répondais ouvertement, sans gêne, sans honte de mon témoignage. Je leur disais, moi, c'est Jésus-Christ. Je ne peux plus revenir en arrière. Par contre, vous, donnez vos vies à Jésus. Tu vois? Ce qui fait que j'ai eu plusieurs approches.
Il y a des gens qui m'ont contacté, reprends, reviens. Mais à cause de ma conversion authentique, quand vous avez une conversion qui est authentique, peu importe ce qu'on va vous proposer, tu ne peux pas basculer. Car dans les conversions, il y a plusieurs types de conversions. Il y a ce que moi j'appelle les conversions bâclées ou les conversions sentimentales. Ce sont des conversions de sentiments, tout ça là, tu comprends? Ou par des mouvements. Ouais. Mais la conversion authentique qui est produite par l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur d'un homme, elle te met le dégoût des activités passées. Oui. Même si tu me ramènes 2 millions d'euros pour signer chez Sony, Universal, je sais pas quoi, je n'irai pas là-bas. Yes. Ça, c'est clair et net. Ton témoignage est puissant. Amen. Ton témoignage est glorieux. En quelques mots ici, parce que nous sommes arrivés à la fin de ce moment extraordinaire, j'en suis sûr qu'il y a plusieurs qui sont maintenant prêts à faire à nouveau cette prière, ou pour d'autres qui ne l'ont jamais fait, à le faire pour la première fois, qui est la prière d'inviter Jésus dans leur cœur. Avant que tu puisses les conduire dans ce moment de prière, est-ce que tu as une parole à partager avec eux? Yes. Oh, 1 minute, 2 minutes, je t'écoute. Alors, la parole que je peux vous accorder, c'est qu'il y a un point que je n'ai pas encore dit, mais j'en profite pour le dire là maintenant. Quand Jésus m'a pris à ses côtés, il m'a montré des gens que je connaissais personnellement, avec qui je marchais. J'ai vu comment on a pris ces gens pour les jeter dans les temps de feu dans l'enfer. Permettez-moi de vous dire que nul n'est maître de son souffle. Tant que tu es encore en vie, tu peux prendre la décision de venir à Jésus. Il y a des gens qui ont dit « je le ferai demain », ils ne sont pas arrivés demain. J'ai des gens qui sont morts, j'ai plusieurs frères qui sont morts. Et la chose, moi, qui me fait le plus mal, c'est que lorsque vous avez l'opportunité, vous ne la saisissez pas. Demain peut être trop tard pour toi. Le plus grand problème, ce n'est pas de mourir, mais c'est de savoir où tu vas après la mort. Il y a 2 vérités qui sont inévitables. Il y a le paradis, qui est un lieu merveilleux, et il y a l'enfer. Tu peux choisir là maintenant l'endroit où demain tu vas aller. Yes. Je pense que ce témoignage vous a touché, ému. Et certainement que par moments, votre cœur a été comme à la fois brisé et à la fois émerveillé. Alors, si tu es là et tu n'as jamais reçu le Seigneur, Yes. tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie ou d'inviter Jésus dans ton cœur, j'aimerais que tu puisses te courber là où tu es et faire cette prière avec l'évangéliste de tout ton cœur. Évangéliste. Tu peux simplement même mettre ta main sur ton cœur et dire « Seigneur Jésus, j'ai entendu le témoignage de ton serviteur. Je viens cet après-midi au-devant de toi avec mes péchés, avec ma vie d'iniquité. Je viens te demander premièrement pardon. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai péché contre toi de manière consciente et aussi inconsciente. Mais après avoir entendu ce témoignage, je prends la ferme décision de revenir à la croix, là où tu as été pendu, crucifié à cause de mes péchés. Jésus, pardonne-moi. Efface mes péchés par le sang que tu as versé sur le bois. Que ta grâce, ta miséricorde me soit accordée. Reçois-moi dans ton ciel. Pardonne mes péchés. Je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire avec tes saints anges. Que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi et m'amène à une conversion authentique. Et que mon esprit soit attaché à Jésus-Christ. Aide-moi à m'apprêter pour ton retour qui est bel et bien imminent. Que la gloire te revienne. Souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à nous écrire, que ce soit dans les commentaires ou à rentrer en contact avec nous depuis nos adresses mail et nos lieux de contact qui seront juste sous l'inscription de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. La Bible dit ceci pour finir, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Que la paix, la grâce et les bienfaits de l'Éternel soient votre partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Shalom.